Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Les Gémeaux, les signes solaires, signes ascendants et signes lunaires, eh bien vous êtes les bienvenus. C'est un bonus qui concerne la première quinzaine du mois d'août et donc c'est votre vidéo. Je vous invite d'ailleurs à aller voir, si vous ne l'avez pas déjà fait, la vidéo générale du mois d'août pour votre signe. Donc ceci est un bonus et ça vient s'ajouter à la vidéo générale. Alors tout d'abord, mille merci pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout pour vos abonnements. Vous le savez, ce sont les abonnements qui me permettent de garder la chaîne pour vous. La chaîne grandit grâce à vous. Alors mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. On va démarrer avec un message des portes de l'intuition, puis en 7 lames, on ira voir le tarot de Marseille ici. Ensuite, on continuera avec un message de l'oracle de la destinée, et puis on terminera par un message du grand oracle de l'amour, avant de lire un petit oracle des anges à la fin de la vidéo. Alors, on va démarrer tout de suite, ça on va le mettre de côté. Et on commence avec un message des portes de l'intuition pour vous, les Gémeaux. Première quinzaine, eh bien ce sera une bonne nouvelle. Une ou des bonnes nouvelles qui vont vous parvenir. Et on vous dit, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, soyez heureux pour les autres, pour vos amis, pour vos connaissances, pour votre famille, quand de bonnes nouvelles leur parviennent. Soyez heureux de ça et vous aurez vous aussi de bonnes nouvelles. En tout cas, c'est ce qu'on vous annonce pour cette première quinzaine, de bonnes nouvelles. Alors, on va aller voir avec le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille, comme je vous le disais. On va aller chercher une coupe. Alors, ici, on a une des plus belles lames du tarot, le monde, et ici, l'ermite. Ici, on a de l'aboutissement, des concrétisations, un cycle qui se termine de façon très heureuse, un autre qui va démarrer, et entre-temps, toutes les portes sont ouvertes, tous les feux sont au vert. C'est une lame d'expansion, de communication, toutes les communications. C'est un aboutissement, un épanouissement que vous attendez peut-être depuis un moment, en tout cas que vous allez apprécier à sa juste valeur avec toute votre expérience, toute votre sagesse. Vous allez reconnaître ce moment fabuleux où donc il y aura de bonnes nouvelles. Alors, on va tirer cette lame. Et 7. Alors en d'autres paquets, on retrouve l'ermite, votre sagesse, votre expérience, votre capacité d'analyser, d'appréhender l'avenir et de réfléchir. Ici, nous avons, alors vous démarrez la quinzaine dans la douceur, dans la tempérance, la modération, la négociation éventuellement, les compromis. Vous passez d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre, tout ça dans la fluidité. C'est une lame de communication écrite et orale. À l'oral, vous rencontrez des personnes auprès desquelles vous pouvez trouver des réponses à vos questions. Tout est fluide. Tout est, encore une fois, dans la douceur. Début de quinzaine. Ici, nous avons la Maison Dieu. Alors, on a un événement ici
toujours début août, qui arrive, qui vous touche de près, qui vous bouscule. Quel que soit pour le moment, hein, quel que soit le domaine de vie, on verra après avec les cartes. C'est un événement, encore une fois, qui arrive par surprise, que vous n'attendiez pas et qui vient là vous percuter, vous bousculer pour vous dire quelque chose. Pour vous dire qu'il y a un lien qui est trop fragile, il y a une fondation qui est trop fragile, il y a une situation, il y a un travail, il y a un amour trop fragile sur lesquels vous devez repenser la situation. Alors, ici, on vous voit à l'écoute de vos ressentis, hein, vous mettre un petit peu à l'écart des autres, du brouhaha, qui vous empêche justement cette écoute. Donc, vous êtes à l'écoute de vos ressentis, vous vous mettez un peu de côté, vous avez besoin de réfléchir seul, de réfléchir, encore une fois, avec l'intelligence du cœur, hein, on parle des ressentis. Et de travailler peut-être aussi sur quelques idées ou quelques mouvements que vous sentez en vous. Il y a peut-être un projet, une idée qui est en train de mûrir, de grandir. Vous n'en parlez pas aux autres, vous le gardez pour l'instant pour vous et vous travaillez dessus. Oui, la maison Dieu, c'est à côté de l'amoureux. Donc ça va être plutôt quelque chose qui va vous bousculer sur le domaine affectif. Mais on peut parler aussi d'un coup de foudre. Là, c'est la configuration du coup de foudre qui vous arrive, donc par surprise, vous ne vous y attendez pas, et il y a une relation, il y a quelque chose qui va naître de ce coup de foudre. Ça peut être une décision également que vous devez prendre avec votre libre arbitre. De toute façon, c'est sur le plan amoureux. Oui. Alors, ça va effectivement vous bousculer parce que là, c'est la position du pendu, la grande réflexion, la grande remise en question. Vous êtes à ce moment-là un peu immobilisé par un événement extérieur. Peut-être que vous attendez une réponse, la réponse de quelqu'un, la venue de quelqu'un. Et pendant ce temps-là, vous allez étudier une situation sous tous ses angles pour ne rien laisser passer. Ce qui domine la quinzaine, oh, magnifique, c'est l'étoile. L'étoile des vœux qui s'exaucent, l'étoile qui vous guide, qui vous mène sur le bon chemin, qui vous dit d'ailleurs que vous êtes sur le bon chemin. Ça domine la quinzaine, donc vous êtes voilà, sur le bon chemin, sur la bonne route. Et puis là, il y a des vœux qui s'exaucent, qui se réalisent. Vous avez peut-être espéré ce coup de foudre et il vous arrive. De toute façon, à la fin de la quinzaine, vous êtes en plein équilibre, en total équilibre. Vous l'avez retrouvé si vous l'aviez perdu un moment, si vous avez été déstabilisé un moment, vous retrouvez l'équilibre où vous maintenez l'équilibre. Ce que vous attendez peut-être aussi ici, c'est peut-être une décision juridique ou administrative qui va arriver plutôt à la fin de la quinzaine. En tout cas, c'est un jeu explosif, les Gémeaux. On se retrouve avec l'oracle de la destinée. Alors, avec l'oracle de la destinée, on va faire un tirage en 10 cartes. Autre tarot, autre message. Il y aura peut-être des messages communs. Eh bien, écoutez, on commence par l'étoile. Donc, véritablement, il y a plusieurs Gémeaux parmi vous qui voient leurs désirs, leurs vœux s'exaucer. Énergie d'un nouvel amour, c'est confirmé, il y a bien un coup de foudre là. Alors,
et 10. Alors, on y va. On va faire une première lecture horizontale. On parle de talent et d'habileté. C'est un 8 de denier. On parle d'un travail qui vous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, de créativité, et vous continuez dans la créativité, l'originalité, la perfection, le perfectionnement. Ça peut être vous améliorez, vous fignolez quelque chose qui est déjà très prometteur. Alors, ensuite, nous avons prendre position. Alors, on vous demande de défendre, si besoin, de défendre vos idées, de défendre vos réalisations, vos opinions, d'être constructif, de ne pas... de tenir bon. Voilà, de tenir bon par rapport à ce que vous avez réalisé et ce que vous comptez réaliser, hein, comme on l'a vu ici. Alors, ici, une période de réflexion. Oui. Peut-être des souvenirs aussi qui vous reviennent, des souvenirs même d'enfance, hein, ou une personne du passé qui peut être en lien avec votre enfance, qui revient vers vous. En tout cas, c'est pas de la nostalgie, c'est pas la tristesse de la nostalgie, mais ce sont des souvenirs, des réflexions qui vous reviennent. Alors, ici, nous avons l'ermite, l'âme majeure. Donc, l'ermite va parler de votre sagesse, de votre maturité, de votre expérience de la vie, de ce besoin que vous avez. Là aussi, c'est un lien commun avec le tarot de Marseille avant, de ce besoin que vous avez régulièrement, ou à la demande en tout cas, de vous retirer un petit peu par rapport aux autres pour pouvoir réfléchir seul. Vous en avez besoin, et vous avez besoin d'étudier la situation, encore une fois, avec votre sagesse, votre maturité et votre expérience. Et ici, on a un 2 de bâton, on vous parle de pouvoir personnel. La réflexion, c'est parce qu'il y a une rivalité d'affaires qui se présente vis-à-vis de vous, soit de boulot, soit de situation, soit qui peuvent vous attirer les deux, mais il faut en choisir une. Donc vous avez besoin effectivement de réfléchir par rapport à une décision qui va être à prendre. Alors maintenant, on va lire comme ça. Ici, on avait le talent, l'habilité, et là, on vous parle de récupération et de retraite. Je vous le disais, il y a eu un gros travail fourni par vous, de gros efforts sur un domaine de vie, financier, matériel. Les deniers, c'est également les sentiments, donc il peut y avoir aussi une situation qui a été... pas lourde à porter, mais intense. Voilà, intense. Et là, il y a un besoin de repos. Vous allez trouver la détente, le repos au cours de cette quinzaine. Ici, on a la contemplation avec le 8 de coupe. Alors, tenir le cap, hein, tenir bon sur vos objectifs, continuer à aller dans le sens que vous souhaitez. Il y aura peut-être une possibilité aussi à un moment donné, un désir d'aller voir
peut-être ailleurs, de changer quelque chose dans une situation qui ne vous apporte plus rien, que ce soit un travail, encore une fois, que ce soit une relation amicale, une relation amoureuse. En tout cas, il y a une situation qui ne vous amène plus rien, vous en avez conscience et vous prenez la décision de vous avancer ailleurs. Alors, on a ici la réflexion. Oui, ça pose quand même des défis, des problèmes. Il y a quand même, oui, des obstacles à dépasser. Mais bon, ça fait partie du challenge. Ici, avec l'ermite, on a le pendu, on a quand même ici deux lames majeures de grande réflexion. Encore une fois, il y a une situation qui va demander toute votre attention, toute votre réflexion, toute votre maturité, votre expérience, parce qu'il y a ici une décision à prendre par rapport à un domaine bien précis. Magnifique. Vous terminez avec le soleil, tout s'arrange, tout s'éclaire, vous avez trouvé la solution ou les solutions. Vous avez réussi à faire votre choix et c'est un choix qui est heureux et qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de satisfaction. Allez, je vous retrouve pour le grand oracle de l'amour. Alors, avec le grand oracle de l'amour, on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, 1, 2, 3, voilà, 9. Alors, on va voir le dos de paquet. Eh bien, on vous parle du fait d'avoir de la souplesse dans vos relations, dans vos sentiments aussi. Quelque chose qui permet de huiler un peu un rouage, voilà, qui permet d'apporter un baume, une légèreté dans les relations. Alors au centre. Au centre, on nous parle d'une attirance mutuelle, deux cœurs aimantés qui s'attirent l'un et l'autre. Donc on parle bien d'amour ici pour vous les Gémeaux. Alors, même s'il y a eu séparation, ou même s'il y a actuellement une séparation momentanée, enfin on va voir après avec les cartes, il y a, oui, un lien qui, à un moment donné, a eu besoin de se séparer. Oui, mais bon. On le retrouve là, ce lien avec ces deux cœurs en équilibre, hein, avec 2 fois 2. On est bien sur le couple, les sentiments partagés, l'envie de se voir, l'envie d'être ensemble. On parle de réconciliation, donc il y a bien eu une séparation à un moment donné, un éloignement. Réconciliation ici avec ces deux cœurs recousus. Et, oh, bon, magnifique. Vous avez la meilleure lame du jeu, le bonheur. Elle est volontairement rose unie pour permettre à chacun d'entre vous de projeter votre image du bonheur. Donc ici, on a une relation qui, malgré quelques soucis, malgré une séparation, a su se retrouver par amour, et c'est le bonheur. Donc oui, il y a eu un moment d'égarement ici, hein. Il y a eu un moment où ben voilà, on se retrouvait plus, on n'était plus d'accord, on n'était plus... voilà.
un moment d'égarement ici. Eh bien, on vous parle de la bonté du cœur, de la générosité du cœur et de l'esprit. Oui, savoir être généreux avec l'autre et avec les circonstances, la souplesse. Ici, oui, bien sûr, il y a eu avec cette séparation un moment de solitude, mais qui peut-être a permis justement de comprendre certaines choses et de provoquer ce rapprochement. Et puis là, on nous parle ici du chat et de la souris quand même. Il y a une petite note d'emprise là. Tour à tour, on est le chat et tour à tour, on peut être la souris. On ne sait pas qui est le plus fort d'ailleurs dans les deux. C'est pas forcément celui qu'on croit. Bon, c'est une histoire qui se termine très bien, qui a eu des écueils, certes, mais qui se termine très bien. Juste un petit bémol ici. Attention à ce genre de volonté. Voilà, allez, je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine, les Gémeaux. On va terminer avec un petit oracle des anges. On vous parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. À très bientôt, les Gémeaux, pour une autre vidéo. Au revoir.